Salut à tous et bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie de pointe qui est en train de complètement changer la réparation des avions. Imaginez un instant qu'un matériau puisse vous dire avec précision à quel moment exact il est parfaitement réparé. C'est absolument crucial, parce que dans ce domaine, la moindre petite erreur peut avoir des conséquences, disons, dramatiques. Alors, comment on fait pour réparer une aile d'avion qui vaut des millions? Ce n'est pas une question en l'air, loin de là. On ne parle pas de changer une pièce sur une voiture, on parle de matériaux composites de très très haute performance où une erreur de quelques microns peut, à long terme, mener à une catastrophe. C'est le genre de défi que l'industrie aérospatiale doit relever tous les jours. Eh bien, tout le nœud du problème, il se trouve dans un processus bien particulier qu'on appelle le durcissement. Pour ces composites modernes, arriver à un durcissement parfait, c'est un peu comme la quête du Saint Graal. Ces fameux matériaux, ce sont les PRFC, pour plastique renforcé de fibres de carbone. Faut voir ça comme les super-héros du monde de l'aviation. Ils sont aussi costauds que l'acier, mais beaucoup, beaucoup plus légers. Le souci, c'est que leur talon d'Achille, c'est la réparation. Tout, absolument tout, dépend d'un durcissement impeccable. En fait, c'est un peu le syndrome de boucle d'or, si vous voyez ce que je veux dire. Si la réparation n'est pas assez durcie, sa résistance est faible. Et là, c'est un énorme risque pour la sécurité. Si au contraire on la durcit trop longtemps, on perd un temps fou et beaucoup d'énergie pour zéro bénéfice, ce qui fait grimper les coûts en flèche. Non, il faut que ce soit juste parfait. Ok, mais alors, comment les ingénieurs font pour atteindre ce juste parfait? Eh bien, jusqu'à très récemment, les méthodes utilisées, c'était plus du bricolage de haute technologie qu'une science exacte. Et c'est bien là tout le problème. Chaque solution avait son gros défaut. Les thermocouples, un cauchemar de câbles partout. La fibre optique, super, mais il faut un expert juste pour savoir s'en servir. Les capteurs à nanotubes de carbone, géniaux, mais beaucoup trop chers pour une utilisation quotidienne. Et les ultrasons, ça ne marche pas bien sur les surfaces courbées d'un avion. Bref, on était dans une impasse. Il fallait une solution à la fois fiable, abordable et utilisable sur le terrain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Des chercheurs ont mis au point une toute nouvelle plateforme, intelligente et intégrée, conçue spécifiquement pour régler ce casse-tête du suivi de durcissement. Alors, comment ça marche? Imaginez un petit orchestre. Un module qui s'occupe de la température. Un autre qui gère la pression. Le troisième, c'est un peu la star, le soliste. C'est lui qui écoute le matériau grâce à un signal diélectrique. Et enfin, un cerveau central, le chef d'orchestre, qui analyse toutes ces infos en temps réel. Tout est parfaitement synchronisé pour avoir une vue complète du processus. La clé de tout ça, le secret, c'est ce qu'on appelle l'analyse diélectrique, ou DEA. En gros, c'est une technique qui nous permet d'écouter la voix électrique du matériau pendant qu'il se transforme. Et ce qu'elle mesure, c'est une chose essentielle, la viscosité ionique. Pour que ce soit plus simple, imaginez que vous essayez de marcher dans un grand bocal de miel. Au début, quand la résine est liquide, les ions se déplacent facilement. Mais au fur et à mesure que ça durcit, ça devient de plus en plus difficile de bouger. Eh bien, la plateforme mesure pile poil cette difficulté de mouvement, ce qui nous dit exactement où en est le durcissement. Et regardez ça, c'est à quoi ça ressemble en vrai dans le labo. Ce ne sont plus juste des schémas sur un écran. On voit bien ces valises de contrôle, c'est portable, c'est du concret. C'est vraiment conçu pour être emmené directement au pied de l'avion. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça tient la route dans la réalité? Les chercheurs ont évidemment mis la plateforme à rude épreuve. Alors, verdict, voyons ce que les données nous disent. Ok, premier test, premier graphique. Regardez bien, chaque ligne de couleur représente un essai différent. Et ce qui saute aux yeux, c'est à quel point elles se superposent. C'est presque parfait, comme une chorégraphie. Ça, c'est le premier signe super important. Le système est incroyablement fiable et répétable. Et maintenant, si on compile tous ces résultats sur un seul graphique, voilà ce qu'on obtient. La courbe bleue, c'est la moyenne, et la rouge, la température. Mais le plus fou, c'est cette petite bande verte à peine visible. Ça, c'est la marge d'erreur. Elle est minuscule. Ça veut dire que non seulement c'est répétable, mais c'est aussi ultra précis à chaque fois. Et pour ceux qui aiment les chiffres, voilà la preuve ultime, une carte thermique. Pas de panique, c'est simple. Plus c'est foncé, plus les résultats sont identiques. Et là, c'est quasiment tout noir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est entre 0,96 et 1, le score parfait. C'est la preuve mathématique que le système est d'une constance à toute épreuve. Ok, donc le système est constant, il est précis. Mais est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que ce qu'il mesure correspond bien à la réalité de ce qui se passe dans le matériau? C'est la question décisive. Alors, pour le savoir, ils ont organisé une sorte de face-à-face. D'un côté, notre nouvelle plateforme. De l'autre, la méthode de référence absolue, les talons or des labos, qu'on appelle la DSC.
Et le résultat est sans appel. Comme on le voit ici, les données des deux systèmes sont quasiment des jumelles. Et le chiffre qui vient clore le débat, le voici. 0,991. C'est le score de corrélation. Pour vous donner une idée, un score de 1, c'est la perfection absolue. On est donc à un chevaux du sans faute. C'est la confirmation. La plateforme est non seulement fiable, mais elle est aussi incroyablement juste. D'accord, les chiffres sont impressionnants. Mais concrètement, ça change quoi? Eh bien, ça change tout. C'est une petite révolution pour l'industrie et pour notre sécurité à tous. Pour résumer, on a enfin un système fiable et précis qui amène la qualité du laboratoire directement sur le terrain. On gagne en efficacité, on arrête de gaspiller du temps et de l'énergie, mais surtout, le plus important, c'est la sécurité. On a la garantie que chaque réparation est structurellement parfaite. Et ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux des chercheurs eux-mêmes. Ils concluent que la plateforme fonctionne, qu'elle est stable, précise et qu'elle a un potentiel énorme pour bien d'autres applications à l'avenir. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Pensez-y une seconde. On vient de donner une voix à un matériau. On peut désormais lui demander directement comment il se sent. Si on peut faire ça, imaginez toutes les autres avancées que ça rend possible dans le monde de la fabrication. Les portes qui s'ouvrent sont absolument vertigineuses.